La famille s'est mélangée, c'est flanquant. Écoutez jusqu'à la fin. Les opposants ont décidé de mettre la Côte d'Ivoire en genoux. Famille, on écoute la vidéo jusqu'à la fin. C'est fort, hein? Jeune, pour prendre la relève. Et hier, que nous dit, lui veut un mandat pour une transmission de quoi là? De génération. Une transmission générationnelle. Mais ça veut dire quoi? Après 15 ans, aujourd'hui, c'est ce qu'on nous produit. Moi, d'abord, j'ai vu un homme amaigri qui me faisait même pitié en parlant. Et je vois encore des ministres qui sont assis, on dirait des orphelins qui attendent qu'on leur donne du pain. Et lorsque Ouattara dit qu'il est candidat, on les voit jubiler. Je dis, mais attendez, vous faites pitié, hein? Ils sentent en eux déjà que ça, là, c'est fini pour eux. Vous comptez sur une seule personne et qui est affaiblie. Ce discours-là, pour moi, c'était un non-événement. Je n'ai même pas écouté tout le truc, mais en le suivant, je riais déjà. Et le vieux, tu fais pitié quand même. Hein? Et là, tu es scellé, tu as maigri, c'est-à-dire tout le visage, tout a changé sur toi. Étouffé même, il avait du mal à respirer. Mais bien sûr, j'ai vu en même temps le truc du président camerounais, là, qui ne sait même pas où il est, qui ne sait même pas à qui il parle. Vous voyez, j'ai vu un Bourguiba qui est enfin un Bouteflika. C'est ce que moi j'ai vu là. Et donc, je n'ai pas venu perdre mon temps à écouter des moutons qui vont venir jubiler. Moi, ça, c'est pas mon problème. Déjà, on a vu quelque chose. Un côté va demander une autorisation et va informer le préfet pour qu'on puisse manifester. Tu dis oui, on va aller voir votre hiérarchie et maintenant vous me revenez. Pendant ce temps, les gens sont en train de se rencontrer, il annule une manifestation. Et de l'autre côté, de manière spontanée, sans aviser qui que ce soit, les gens prennent la rue et on voit des gens du RHDP qui sont là, que non, c'était une joie spontanée. Ah oui? Donc quand il y a une joie spontanée, on n'a pas besoin de règles. Donc tout ce qu'ils font là, le président Babou a dit, tu me donnes le coup au moment voulu. Moi là, c'est moi qui choisis mon moment pour prendre mon coup. Et il n'y a pas d'émotion ici. Hein. Nous ne sommes pas dans une affaire d'émotion, puisque ça s'est passé comme ça hier, pourquoi on n'est pas sorti hier? Non. Un homme qui est prêt à combattre, il a d'abord une stratégie mise en place. On élabore une stratégie et à partir de là maintenant, on enclenche les hostilités. Là où nous sommes là, Ouattara même sait que ceux qu'il a en face de lui là, il ne pourra pas contre eux. Il le sait très bien. C'est eux qui dansent. Ils courent, ils se font peur. Nous sommes sereins. Mais 2025 là, Ouattara ne sera pas président de Côte d'Ivoire. Lui-même le sait ça. Et les moutons aussi doivent le savoir. S'ils veulent qu'on aille aux négociations, on le fera. Dans le cas contraire, ce qu'ils veulent, en tout cas, on va leur donner ça. Et c'est le peuple qui va triompher dans ce combat-là. Et le peuple, c'est nous, l'opposition. Il y a eu l'interview de Tidiane Thiam, la dernière fois. Après, il y a eu le cas de Alino Faso. Il y a eu encore la marche du 2 qui est projetée. Et tout ça, ça fait trembler le restaurant. Pour ce faire, moi je pense que cette vidéo était préenregistrée. Il fallait maintenant choisir un jour où la balancer, c'est tout. Vu que là, il commençait à prendre des plombs dans les ailes, il fallait maintenant envoyer quelque chose pour distraire le peuple. C'est pourquoi c'est sorti hier là. Mais ça n'engage que nous n'avons rien à voir avec ça. Nous savons ce que nous faisons et nous allons vers notre objectif. Notre objectif là, c'est pas eux de donner des dires. C'est nous-mêmes qui le mettons en place. Et bientôt là, toute cette histoire va s'arrêter. Ils n'ont personne. Le RHDP n'a personne à présenter. Ouattara a toujours une seule intention, c'est de mourir au pouvoir. Mais ça n'aura pas lieu en Côte d'Ivoire. Qu'ils le sachent, ça n'aura pas lieu. Parce que les Ivoiriens aujourd'hui, la jeunesse dont ils parlent, mais la jeunesse n'est même pas avec toi. Et c'est cette jeunesse-là qui souffre, qu'on voit toujours dans la Méditerranée. Et la dernière fois au Maroc, les mêmes moutons là ont pris des machettes.
déjà à ces gars là-bas, entre eux là-bas. Vous avez un pays émergent, un pays où tout va bien, et vous allez faire du cinéma comme ça au Maroc. Quelle honte pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est quand même écœurant de voir quelqu'un qui nous a tout promis, la stabilité et une économie à double chiffre. Mais aujourd'hui, regardez comment la Côte d'Ivoire vit. La Côte d'Ivoire vit seulement à travers tous ceux qui sont en Occident. Chaque fin du mois, on nous appelle pour l'argent, pour l'argent. Ça devient maintenant, vers la fin, un harcèlement pour de l'argent. Tellement ça ne va pas. Les gens souffrent en Afrique. Et il y a un groupuscule qui est là, qui mange, qui fait croire aux gens que tout va bien. Mais c'est dans leur intérêt. On voit des gens comme les Adjoumani, les Hams, les Kandia et autres là, qui étaient payés combien par mois? Peut-être 400 000. Et aujourd'hui, ils ont des chiffres, ils ont des budgets de quelque chose de 100 milliards. Ceux-là ne veulent pas se défaire de cela. Eh mais, vous allez laisser tout ça là. Parce que vous le veuillez ou non, Oufoué nous a quittés. Oufoué là, quand on était petit là, on dit quand il porte lunettes là, il voit tout le monde nu. C'est comme ça qu'on nous a élevés avec Oufoué Boigny. On ne parle pas d'Oufoué. Quand il parle net, il attend. On a vu Blaise Compaoré, le plus grand dictateur de l'Afrique contemporaine. Mais aujourd'hui, où il est? Il est en train de finir sur ses pieds. La même France là, qui le soutenait là, ne veut pas le recevoir. C'est ce qui va arriver à Ouattara. Et c'est le peuple, enfin, qui aura cette victoire.